Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui donne son avis même quand on ne le lui a pas demandé. Et aujourd'hui on va parler d'un podcast d'histoire, et oui, on va changer. Mais pas exactement pour les mêmes oreilles que d'habitude. Un podcast qu'on écoute parfois sur la banquette arrière, entre deux « c'est encore loin ». Quelle histoire! Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Steph, grande amatrice du format. Salut Steph! Salut! Quelle histoire, c'est un nom assez explicite. Mais concrètement, c'est quoi le concept? Alors c'est vraiment de la vulgarisation historique, mais pour un public très ciblé, les enfants. En fait, c'est vraiment des épisodes très courts, très narratifs, et qui racontent la vie de personnages historiques, de grands événements, mythes, avec un langage simple et accessible. Alors pour être très franche, je suis pas tombée dessus par hasard, je suis tombée dessus à force de chercher des histoires intéressantes au bon format à faire écouter notamment à un de mes enfants le soir pour l'endormir. Et j'avoue que ce format-là me convient parce qu'il est, on va en discuter tout à l'heure, il est vraiment adapté aux enfants et ça leur permet de faire un vrai pas dans l'histoire, ce qui est plutôt difficile pour certains enfants, notamment pour le mien. Si tu devais utiliser un mot pour le décrire, tu dirais qu'il est simple ou simpliste? Je dirais simple, parce qu'on ne triche pas avec l'histoire, on fait que l'adapter et l'objectif c'est vraiment que l'enfant comprenne, c'est pas forcément qu'il retienne tout et qu'il récite une leçon par cœur. Au niveau format, on est sur un format plutôt court. Alors oui, ça dure entre 5 et 10 minutes en général, mais en même temps, c'est calibré justement pour l'attention de l'enfant, pas spécialement pour l'adulte, même si ça peut suffire également pour l'adulte. Ok, donc il n'y a pas d'extra, on n'est pas sur des intros de 3 minutes ni de digression inutile. Non, on va droit au but, il y a un personnage, un récit, une morale implicite, et c'est très efficace. Et c'est pensé pour être écouté, de ce que je comprends, seul ou accompagné. Oui, c'est un podcast qui crée souvent un moment partagé entre l'enfant et l'adulte après pour creuser, poser des questions et comprendre après un peu plus le sujet si l'enfant en a besoin. Alors, j'ai regardé un petit peu les notes, j'ai l'impression que ça marche bien. Donc, au niveau de la forme, qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien? Alors, pour moi, la narration, la voix posée, tout en étant expressive, mais on n'est jamais dans la surenchère ou l'hystérie. Et on raconte une histoire au sens premier du terme. Ok, donc pas de surenchère, pas d'effets sonores agressifs. Alors non, même s'il y a effectivement quelques musiques, quelques bruitages, mais c'est vraiment juste ce qu'il faut pour soutenir l'imaginaire et entrer dans l'histoire et le personnage. Mais on est vraiment loin des dessins animés audio sous amphétamine ou vraiment surexcité avec un fond sonore très très fort. J'ai presque l'impression que tu me parles d'un podcast doudou. Alors c'est un peu ça. J'avoue qu'il y a un vrai côté cocooning et rassurant dans ce podcast. C'est pour ça que pour moi il convenait également au coucher du soir d'ailleurs. Il y a un format qui est répétable, identifiable et rassurant qui aide à ce côté cocooning et reposant. Alors, intéresser les enfants à l'histoire, hein, je suis bien placé pour le savoir, c'est un exercice délicat. Comment ils font pour s'en sortir dans quelle histoire? Eh ben ils ont la recette magique, en tout cas que moi je n'avais pas. Les sujets sont vraiment bien choisis, avec soin et surtout ils sont contextualisés. Donc on glorifie pas, mais on explique avec, des mots simples et ça marche. Et ils arrivent même à évoquer des sujets un peu complexes? Oui, mais pareil, en simplifiant et même si on sait que c'est pas évident, surtout pour nous adultes de simplifier, ça marche, mais on n'édulcore pas, voilà et ça donne souvent envie d'en savoir un peu plus ou d'en discuter pour plus tard et reprendre le sujet. On est donc là sur un podcast qui est un vrai point d'entrée pour l'histoire. Exactement et c'est souvent d'ailleurs la première rencontre, d'un enfant avec l'histoire et je trouve qu'elle est plutôt réussie, notamment d'ailleurs pour les parents d'enfants je CM1, CM2. Moi, je retrouve, beaucoup de personnages historiques, qui étaient dans le programme scolaire, notamment de mon fils. Il n'est pas encore l'heure du crime, mais il est l'heure de donner ton avis, Steph. Alors pour moi, c'est un excellent format, vous l'avez compris. Il est bien écrit, bien produit et surtout respectueux de son public, qui sont principalement les enfants. Et les adultes alors? Les adultes, on en apprend toujours, hein, donc ça peut effectivement être aussi pour les adultes. Moi-même, j'avoue, en écoutant certains, on redécouvre, on se complète ces informations et c'est toujours un plaisir de l'écouter. Le seul risque finalement, c'est de se dire: moi aussi j'aurais aimé qu'on m'explique ça comme ça à mon époque» ou «Moi aussi j'aurais aimé qu'on m'explique ce nouveau sujet de cette manière-là», voilà. Allez, tout n'est pas parfait. Envoie-nous un petit défaut. Peut-être une certaine répétition dans la structure, mais encore une fois, pour moi, c'est ce qui fait une force pour, un public cible sont les enfants et au contraire, c'est pas un problème et c'est ce qui crée ce format cocooning et rassurant, qu'on a plaisir à retrouver.
Eh ben écoute Steph, merci beaucoup pour cette analyse. Donc, Quelle histoire, c'est un podcast qui prouve qu'on peut parler d'histoire sérieusement sans être trop sérieux et que parfois la meilleure vulgarisation, ça reste la simplification. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Média Critique. En attendant, n'hésitez pas à venir nous voir sur LinkedIn ou Instagram. Salut Steph, à bientôt. À bientôt, Alex.